Bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue. Donc aujourd'hui, nous allons réaliser, je vais réaliser un album bébé fille. Voilà, donc j'avais ce papier que j'ai commandé chez Éclat de Verre il y a bien 3 mois de ça. C'était en promotion. C'est des feuilles, vous savez, feuilles format raisin. Du coup, je le trouve magnifique et j'ai décidé de faire un album là-dedans. Donc ça, c'est un papier qui me servira pour ma couverture. Donc, je fais tout à l'envers. On va commencer par le début, avant. Donc, je vais faire un album carré. Pourquoi j'ai choisi ce format-là? Parce que je veux mettre des photos, donc 10 par 15, aussi bien à l'horizontale qu'à la verticale. Voilà. Je veux vraiment pas que la personne qui va recevoir cet album s'embête à découper les photos. Il faut vraiment que on puisse coller les photos telles qu'elles sont. Donc là, cet album, il va être destiné pour mon nouveau collègue de travail qui est adorable, avec qui je vais être en binôme. Et du coup, il a une petite fille de 8 mois, une petite Alba. Et je vais lui offrir. Voilà. Donc pour cet album là, mes dimensions, donc j'ai pris de la cartonnette de 2 mm. Elle fait 18,5 sur 18,5. J'en ai découpé 2. Donc là, vous avez l'avant, là l'arrière. Et ma tranche d'album fait 6 cm sur 18,5. Et là, c'est une petite cartonnette de 1 mm. Ça, vous pouvez prendre ce genre de choses sur les paquets de céréales, par exemple. Voilà. J'ai pris, pourquoi j'ai utilisé cette épaisseur-là et pas la même que ça, j'ai vraiment envie que mon album s'ouvre bien comme il faut à plat. Voilà. Donc, après avoir découpé ceci, on va pouvoir découper le... Quoi? J'ai découpé, voilà, je vais y arriver. J'ai découpé donc dans mon papier là, hop, j'ai laissé à peu près, donc là, j'ai laissé à peu près, vous laissez 2 cm de chaque côté de votre cartonnette, à peu près, parce que moi, vous voyez là par exemple, il y a bien 3 cm de chaque là, en haut et en bas. Il faut laisser une marge suffisante pour pouvoir en fait retourner et coller sur votre cartonnette. Donc ça peut être 1 cm, 1 cm et demi, c'est à vous de voir. Là, il n'y a pas du tout de règle là-dessus. Du moment qu'il y a assez pour pouvoir retourner et coller, c'est parfait. Moi, j'aime bien me laisser assez de marge. Voilà, parce qu'après, je vais coller le papier dessus. Donc voilà, je préfère laisser un peu trop de marge que pas suffisant. Donc ma couverture va se présenter avec ce papier, donc l'avant et l'arrière. Voilà, je l'ai découpé 2 fois. Et sur ma tranche, ça va être du papier comme ceci. Donc là, c'est pareil, c'est un papier que j'ai acheté chez Éclat de Verre. Voilà, sur le site internet. Pareil, ils faisaient des promotions là-dessus. C'était moins 30%, il me semble. Mais bon, voilà, hein, vous n'allez plus les retrouver parce que ça remonte à 3 mois. Donc là, c'est un vert mint, j'adore. Alors, il a une face comme ça et l'autre, je ne sais pas si on va bien voir. D'ailleurs, j'espère que la lumière, elle est bonne. J'ai un retour là. Après, je ne sais pas si je mets la lumière ou pas, si c'est mieux ou pas. Est-ce que c'est mieux? J'éteins. Bon, je vais laisser comme ça pour l'instant. Donc voilà, et il est un peu texturé ce papier, il est super joli. Donc ce sera ma tranche. Voilà, il a un côté un peu transparent, vous voyez, on voit à travers. Voilà, et ensuite pour l'intérieur de cet album, donc je suis venue prendre 2 cardstock, donc dans les tons de mint, c'est exactement la même couleur que ma tranche, et en rose, voilà. Donc ces papiers là viennent de ça. Donc là c'est assez cardstock, c'est de American Craft et ça j'ai acheté pratiquement tous les blocs qui existaient dans ces collections là parce que franchement c'est génial, vous avez différentes couleurs et moi je m'en sers énormément.
Donc je crois que là, moi j'arrive toujours en plus à les avoir en promotion. Il me semble dernièrement, je les avais payés 13 euros et quelques les 60 feuilles, il me semble. 60, je sais plus. Ouais, 60 feuilles. Avec toutes ces couleurs-là. Donc franchement, ça vaut le coup. Vous avez 20 couleurs et il y a 4 feuilles par couleur. Voilà. Donc le rose et le vert. Ensuite, je vais prendre du cardstock blanc. Voilà. Alors, je ne sais pas si je vais utiliser celui-ci parce que je le trouve un peu fin. Donc, je ne sais plus quel grammage c'est. Ça, c'est du grammage. Je ne sais pas où c'est que c'est marqué. 40 feuilles, mais il n'y a pas le grammage. Donc, voilà. Je ne sais pas, je ne pourrais pas vous dire. Et pour accompagner, donc l'album, je le veux vraiment tout simple. Voilà, je vais pas me prendre la tête à faire des choses. Je pense pas faire des cadres. Alors je dis je pense pas. Normalement, je vais pas en faire. Mais bon, voilà, on ne sait pas. Donc j'ai été récupérer des feuilles d'un bloc de chez Action. Voilà, j'ai pas de collection là. C'est vraiment quelques feuilles puisque je le veux tout simple. Donc ça, c'est même un papier que ça. Donc voilà, dans les mêmes teintes, donc dans les verts et dans les roses. Donc je vais essayer de faire mon album avec ceci. Donc ça, je vais poser pour le moment. Je vais mettre de côté. Hop. Et on va s'occuper de la couverture. En premier. Donc là, moi, j'ai décidé de faire ma tranche à 6. Donc normalement, parfois je fais la reliure avant la couverture. Là, je vais faire tout l'inverse. Je vais prendre d'abord, faire ma couverture et ensuite je ferai la reliure. Donc là, j'ai décidé d'avoir une tranche de 6 cm. On fera notre reliure en fonction de notre tranche. D'accord? On peut faire l'inverse. Tout dépend comment vous procédez en premier. Il y a les deux techniques. Franchement, moi j'utilise les deux, donc là-dessus je ne peux pas trop vous donner de conseils quoi faire en premier. C'est vraiment au choix. Donc on va laisser ça de côté. On va s'occuper. Donc on va prendre simplement un rectangle ici. Pas un rectangle, un carré, puisque ça fait 18 sur 18. On va prendre mon papier là. Et là, on va mettre de la colle partout sur notre cartonnette et on va le coller. Alors après, honnêtement, on n'est pas obligé non plus de mettre de la colle là-dessus. On peut simplement mettre de la colle tout autour et coller que nos côtés. La cartonnette à l'intérieur ne va pas bouger. Voilà. Alors, il y en a qui utilisent du double face, d'autres de la colle. Moi, j'ai jamais aimé le double face. C'est très rare quand je l'utilise. Je préfère la colle. Voilà. Pour moi, franchement, surtout celle-ci, je vous en ai déjà parlé. Pour les nouvelles, voilà la colle que j'utilise. C'est Flexicol de Éclat de Verre. Donc, c'est une colle blanche vinilique. Avec celle-ci, franchement, je peux coller le tissu, le cuir, pas mal de choses avec. Hein. Franchement, elle est top cette colle. Moi, je vous la conseille. Donc, je vais me munir d'un torchon. Voilà. Je vais prendre un petit pot comme ça avec de l'eau à l'intérieur, un pinceau. Donc là, moi, j'utilise un pinceau comme ça. Il y en a qui vont utiliser un pinceau en silicone. J'en ai un d'ailleurs. Je ne sais plus où il est, mon pinceau silicone. Donc ça, c'est pareil. C'est à vous de voir avec quoi vous allez étaler la colle. Là, il n'y a pas de règle. C'est vraiment à vous de voir. Hop. Donc là, on va mettre de la colle partout sur notre cartonnette. Hop, et je colle ma cartonnette.
Voilà. Ensuite, j'utilise bien un plioir pour chasser bien les bulles d'air. Ça, ultra important. Pareil, si vous le faites pas, mais le papier va pas bien adhérer à votre surface, là, votre carton. Vous voyez là, par exemple, alors vous, je sais pas si on va le voir à la caméra, sur l'image, mais là, moi, je vois que ça fait une petite... c'est un peu bombé. Donc, qu'est-ce que je fais? Je chasse les bulles d'air, j'appuie bien. Alors, c'est un papier, c'est la première fois que j'utilise ce papier. Je ne sais pas ce que ça va donner. C'est assez fin. Il doit faire ouais, 90 grammes. Et encore, je ne sais même pas s'il fait vraiment 90 grammes ce papier. Oh là là, regardez, voilà. Première bêtise. Avec mon ongle, j'ai abîmé. Alors, une fois qu'on a bien fait cette étape-là, on va laisser sécher un petit peu. On va s'occuper de l'autre. Hop, l'autre côté. On va faire la même chose. Voilà, on va reprendre l'autre qu'on a collé en premier. On inverse. Donc là, maintenant, nous allons faire les angles. Alors, pour ça, moi, j'ai ceci. Si vous n'avez pas cet outil, ce n'est pas grave. Vous prenez, par exemple, l'épaisseur de votre cartonnette. Alors, est-ce que j'ai un exemple là à vous montrer? Alors, attendez, j'attrape de la cartonnette. Voilà, par exemple, vous prenez un carton comme ça. Vous mettez votre angle comme ceci au bord. Vous tracez. Et là, ça veut dire que vous pouvez couper ici. On va faire la même chose avec ça. Vous allez voir. Voilà. On va utiliser les deux techniques. Hop, ici. Mais moi, ici, celui-ci, avec cet instrument-là, je trouve que ça laisse trop de marge ici. Vous allez voir. Que là, je préfère avec cette technique-là. Enfin. Hop, je vais prendre mon ciseau. Je vais découper les coins. Ça, c'est bien de le faire avant, hein. Maintenant, on va prendre le plioir et hop, on va tracer comme ceci. On va former les plis. Comme ça, on peut bien retourner sans problème.
Voilà, donc maintenant on va pouvoir coller. Donc là, on va coller les deux extrémités là et après les deux ici. D'accord? Pareil, je vous l'ai déjà dit, mais je le répète, on colle pas par exemple celui-ci et après celui-ci. Non, on colle les deux là ou les deux là en premier et après le reste. Donc là, moi, ce que je fais, je mets de la colle sur mon papier. Alors là, c'est pareil. Vous pouvez mettre de la colle sur le papier ou là-dessus. Il n'y a pas d'importance. Hein. Alors si, je dis des bêtises. Je dis complètement des bêtises. Ça aurait été du tissu. Moi, je préfère mettre la colle sur la cartonnette que sur le tissu. Bien entendu. Parce que sinon, ça... La colle transperce le tissu et c'est pas top. Là, c'est pas gênant, c'est du papier. Donc, je peux le mettre très bien sur du papier. La colle sur le papier. Hop. Alors là, bien sûr, j'ai pas fait attention, j'ai pas coupé comme il fallait. C'est pas grand chose, c'est pas grave. Je vais le couper là, comme ça. Voilà. Voilà, et là on peut voir qu'on a nos coins, nos 4 coins qui sont vraiment parfaitement parfaits. Alors après, parce que là c'est du papier, alors le papier c'est toujours plus facile que le tissu ou le simili-cuir. Hein. Il y a moins d'épaisseur, donc honnêtement c'est plus simple. Donc une fois qu'on a fait celui-ci, ben, on fait exactement la même chose pour celui-ci. Voilà, donc j'ai fait mes deux cartons là. On voit que la cartonnette là, le gondole un peu. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est de mettre les deux cartonnettes comme ceci avec du poids par-dessus. Donc moi, je vais prendre des bouquins que j'ai à la maison et je vais les poser par-dessus pour bien que ça reste plat. Voilà. Donc je vais le faire juste après. Donc là, on va faire maintenant là la tranche. Donc je vais effacer ça. Les mesures. Alors, j'ai une texture différente d'un côté à l'autre. Et je ne sais pas quel côté prendre. Bon, on va coller comme ça. De toute façon, je pense que c'est un peu pareil. Donc là, pareil, on prend la colle. On va mettre de la colle partout sur notre cartonnette. Voilà, et je vais coller ça. Alors, je voulais le centrer, je ne l'ai pas du tout centré. Enfin, c'est pas grave. Alors, je fais exactement la même chose. Je chasse bien les bulles d'air. La même chose que tout à l'heure. Ouais, par contre, ce qui est dommage, c'est que ça reste transparent quand même. Donc, on voit bien la cartonnette dessous. J'espère que ce ne sera pas choquant. Non, ce ne sera pas choquant. Alors, ensuite, là, ce qu'on fait, on ne colle pas les côtés ici. On va juste coller le haut. Donc, c'est-à-dire que là, ça va...
hop, je fais mon petit pli, pareil que tout à l'heure. Et on va juste coller ceci comme ça. Hop. Donc là, je mets de la colle tout le long sur mes 1,5 cm à peu près. Voilà, donc ça c'est pareil, on va le laisser sous un livre avec du poids par-dessus. Après, quand ce sera bien sec, tout le papier sur la cartonnette là, on viendra coller, donc du coup, le devant comme ceci. Hop, et l'arrière ici, voilà. Ce sera collé comme ça. Franchement, les deux textures, je trouve que ça rend super, franchement, c'est sympa. Voilà, on viendra coller comme ceci. Donc ça, on va le faire juste après. Donc là, je vous laisse, je vais faire la même chose moi, mettre ça sous poids. Et ensuite, j'arrive. Me revoilà. Donc maintenant, nous allons faire la reliure. Une reliure accordéon. Donc, on sait que notre tranche fait 6 cm de large. Donc, moi, j'ai fait à côté un petit exemple pour savoir combien j'allais laisser entre. Donc, j'ai décidé de laisser au bord là 1,5 et après, entre chaque page là, je vais avoir 0,9 cm. 0,9 mm. Voilà, d'écart entre chaque page. Et là, 2 cm, parce que ces 2 cm viendront se coller, en fait, sur ma partie ici et ma couverture. D'accord? Donc là, c'est vraiment à vous de voir avec le nombre de pages que vous désirez. Donc, vous pouvez en mettre plus ou moins. Si vous mettez, par exemple, que 4 pages, forcément, ici, il faudra calculer votre écart. Il sera plus grand, votre écart. Si vous mettez 6 pages, ça va réduire l'écart ici. D'accord? Donc là, moi, je vais vous donner des mesures si vous voulez suivre exactement les mêmes que les miennes. Après, si vous avez compris le système de la reliure à accordéon, vous faites à vos propres mesures. Donc, moi, je vais vous les donner à titre indicatif. Après, voilà, vous n'êtes pas obligé de les suivre. Hein. Donc là, je vais vous donner toutes les mesures auxquelles il va falloir tracer. Donc là, on prend un critérium, une règle. Et on va faire tous nos repères. Donc, d'abord, on va tracer un trait à 2 cm. Ensuite, 3,2. 4,7. 6,2. 7,1. 8,6. 10,1. 11, 12, 5, 14, 14, 9, 16, 4, 16, 4, oui, c'est ça, 17, 9, 18, 8, attendez, 17, 9, 18, 8, est-ce que je me trompe pas là? J'ai l'impression que si, je me trompe. Deux centimètres, là j'ai mes 9, mes 1,5, 3, 9, 1,5, quoi, mes 3,
0,9, 3. Je me suis trompée là, je pense. Alors, attendez. Je recommence. Déjà, j'ai oublié de vous donner la mesure de mon rectangle. Donc là, vous allez découper un rectangle de 25 cm sur 18 cm. Donc moi, là, j'ai pris une chute. C'est juste pour vous montrer, parce que moi, je l'ai déjà fait, la mienne, là, mon accordéon. C'est juste pour vous montrer comment je procède. Donc, ça va faire, moi, ma tranche, là, elle fait 18,5. J'ai enlevé un demi-centimètre. Et vous faites sur 25. Donc, je vous redonne les mesures parce qu'à mon avis, je me suis trompée à quelque part. Excusez-moi. Donc, 2 cm, 3,2, 4, 7, 6, 2, 7, 1, 8, 6, 10, 1, 11, 12, 5, 14, jusque là on est bon. Après 14, 9, mais voilà, c'est là où je me suis trompée. Hop, j'ai fait 15, 9 au lieu de faire 14, 9. Donc forcément, ça pouvait pas fonctionner. Hop. Donc on a dit 14, ensuite 14, 9, 16, 4, 17, 9, 18, 8, 20,3, 21,8, 23, et il doit nous rester jusqu'à la fin de 2 cm, jusqu'à 25. Voilà, une fois qu'on a fait tous nos repères ici, on va prendre une table de pliage, rainurage, je ne sais pas comment on appelle ça exactement. Donc moi je vais prendre celle de OER Memory Keeper. Et ensuite nous allons tracer. Donc quand on trace bien au milieu de notre trait. Hein. Hop. Là, je suis un peu décalée. Voilà. Voilà, ensuite, une fois qu'on a fait ça, nous allons pouvoir faire nos plis. Donc, le premier pli, on va le plier à l'intérieur, comme ceci. Voilà, à l'extérieur, intérieur, voilà. On va prendre l'autre d'après. Alors, d'un seul coup, là, il fait plus sombre, le soleil s'est un peu caché. Hop, donc vous formez vos plis comme ceci tout le long. Donc vous faites endroit envers, endroit envers. Hop, moi je les fais tous comme ça ça se forme bien. Alors, la reliure accordéon, ça peut nous paraître compliqué au début, mais après, une fois qu'on a compris le système, il n'y a rien de trop compliqué. Hein. Franchement, il faut juste comprendre le système du départ, et après, ça roule tout seul.
Voilà, maintenant nous allons former nos pages. Donc la première, on la laisse comme ça. On va prendre, donc là vous avez 2 cm, après vous avez 1,5, après vous avez 1,5 et 1,5. Donc on va rassembler les 1,5 à chaque fois. Voilà, là nous avons une première page. On laisse les 0,9, on a 1,5, 1,5, hop, notre deuxième page, ici, comme ceci. Ensuite 0,9, 1,5, 1,5, hop, je prends troisième page, 0,9, 1,5, 1,5, hop. Bon. Attendez, que je ne me trompe pas, hop, hop, hop. Ben là, dans mon pliage, je pense que j'ai fait des bêtises. Alors, dans les mesures que je vous ai données, c'est bon, hein. Mais à moi, dans les mesures, les pliages que j'ai fait, là, je pense que je me suis trompée quelque part, hein, forcément. Voilà, j'ai fait une bêtise. Non, non, voilà, c'est là. Hop, Laetitia, concentre-toi. Donc, en gros, vous avez compris le système. Là, je pense que j'ai merdouillé à quelque part ici. Là, encore une fois, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai merdouillé. Donc, c'est à chaque fois 2 cm, 1,2. Pourquoi j'ai laissé ces 1,2 au lieu de mettre 0,9? Parce qu'en fait, dans ma couverture, je vais mettre de l'épaisseur. C'est-à-dire que ma couverture, donc elle sera collée ici, comme ceci. Et ici, je vais mettre de l'épaisseur. Donc, quand moi, je vais mettre ma reliure ici, comme ça, entre là, ici, cette partie, je voulais quand même qu'il y ait de l'espace entre cette page-là et ma couverture. Donc, c'est pour ça que là, j'ai 1,2. Et après, j'ai laissé que 0,9 mm. Et pareil de ce côté. Donc, une fois que vous avez fait vos plis comme ça, donc vous allez coller que les 1 cm, 1 cm, comme ça, pour former notre page. Donc, moi, je prends de la colle, comme d'habitude, Flexicol. Je prends mon petit tube. Je mets de la colle ici. Je prends mon doigt. J'aplatis avec mon doigt, tout simplement. J'espère qu'il y a assez de lumière. Et ensuite, j'aplatis. Voilà, j'hésite pas à tourner comme ça et de bien aplatir aussi avec mon plioir de l'autre côté. Et là, j'ai ma première page. Voilà. On continue, on fait ça ainsi de suite sur tous les 1,5 cm. 1,5 cm, on met de la colle. Alors, je vous ai pas dit, mais là, c'est pareil. Moi, ici, là, j'ai déterminé 1,5 cm, mais vous aurez pu très bien mettre que 1 cm, vous aurez très bien pu mettre que 5 mm. Ça, c'est vraiment à vous de voir. Honnêtement, 1 cm aurait largement suffi. J'ai mis 1,5 cm. J'ai peur toujours que ça se décolle, donc c'est pour ça que j'ai mis plus. Mais 1 cm là aurait suffi. Hein. Voilà, vous n'êtes pas obligé de mettre autant comme moi. Donc vous continuez comme ça sur toutes les pages. On va se retrouver après avec ceci. Donc notre reliure. Donc après, moi ce que je vais faire, je vais coller des petites bandelettes entre. Donc je les ai déjà pré-découpées. Donc j'ai pris un cardstock vert mint là. Donc j'ai découpé 2 bandes là qui font 1,1 cm pour mes côtés là. Et après j'ai fait 7 mm pour mettre entre chaque page comme ceci. Alors ça c'est pareil, c'est facultatif, on n'est pas obligé de le faire, on peut laisser très bien blanc ou suivant le papier que vous avez fait. Moi j'ai mis un papier blanc, mais vous aurez pu très bien mettre un papier de couleur, enfin peu importe. Voilà.
Donc là, moi, je vais m'amuser à les coller maintenant. Donc la même chose. Je prends ma colle. Hop. Alors ça, c'est pareil. Ça peut être fait au double face ou à la colle. Pas d'importance. Moi, vous me connaissez, pour celles qui me suivent, je n'aime pas trop le double face. Donc, je préfère utiliser la colle. Mais après, ça, c'est vraiment à chacun, du moment que ça colle et que vous êtes satisfait de votre album, c'est le principal. Alors, par contre, voilà, ne surtout pas zapper cette étape-là de bien aplatir faire adhérer les matières entre elles. Même, je pense que même si vous utilisez du double face, faites quand même cette étape-là qui est ultra importante. Hop. Alors voilà, une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir maintenant coller notre couverture, notre tranche là avec notre couverture. Donc moi je vais reprendre ma petite cartonnette là. Donc je l'ai mis sous poids, mais ça a tendance encore un peu à gondoler. Vous voyez, je sais pas si on le voit bien, mais ma cartonnette elle cintre un peu. Bon, c'est pas grave. Alors là, ce qu'on va faire, on va le coller comme ceci. Donc il ne faut pas que je me trompe déjà de côté, ça va pas le faire. Donc comment je vais m'y prendre? Est-ce que je fais ça comme ça et ici? Ouais, je me dis que c'est pas mal dans ce sens-là. Donc là, on va coller cette partie-là sur la cartonnette. Donc, si vous avez un motif sur le dessus, là, il faut faire attention au sens. Hein. Donc, moi, je ne vais pas me tromper. Donc là, ça va être comme ceci. Donc, on va que je colle comme ça. Donc là, on va mettre de la colle tout ici. Donc là, je vais le faire au pinceau et non au doigt. Hop. Avec la colle là. Alors, hop, comme ceci. Donc, on va coller notre bord ici, là, contre l'autre bord ici. Donc, à l'intérieur ici, hein, comme ceci. Voilà. Donc, je vais mettre de la colle ici. J'en mets suffisamment pour pas que ça se décolle. Alors après, il y en a beaucoup ici qui coupent un peu. Moi, je le faisais avant, mais je trouvais qu'après, ça faisait pas joli quand on ouvrait l'album. Donc, je coupe pas, je vais laisser comme ça. Alors voilà, j'essaie de bien ajuster le haut et le bas. Hein. Là, ça m'a l'air pas mal. On regarde si on peut bien plier. Et ma foi, ça a l'air d'être bien. Hop.
Voilà, vous voyez, quand on plie, c'est nickel. Alors là, sauf que là, ça déborde un peu. Ouais, c'est bon. Si j'aplatis comme ça, ça va le faire. Franchement, cette matière-là, c'est un papier exprès pour reliure. Et bien, franchement, ça se travaille super bien. Bon, je vais pas trop le manipuler. On fait la même chose de l'autre côté. Voilà, voyez, on a une jolie reliure comme ça. C'est super. Ça reste assez souple. C'est pas trop épais. Ça m'a l'air pas mal. Voilà, une fois qu'on a fait ça, on va quand même bien laisser sécher. Et ensuite, on viendra coller notre reliure. Donc, moi, je ne veux surtout pas coller au milieu. Je veux laisser libre. On collera que les ailerettes ici. Donc, normalement, ça doit tomber tout juste. Donc, ouais, c'est bon, ça tombe tout juste. Donc, on collera que les 2 cm et les 2 cm. Et ensuite, on viendra découper un cardstock qui fera pour recouvrir notre cartonnette ici. Donc, ça recouvrira le bord ici. On aura juste un petit trait là blanc au milieu. Voilà. On pourrait coller, mais ça voudrait dire que ça soit vraiment... faut faire attention quand on va replier après. Donc, je laisse sécher ça et je vous reprends juste après. D'ici 10 minutes, je vais laisser sécher. Alors, me revoilà. Donc, après 10 minutes, j'ai bien laissé sécher. On va pouvoir maintenant coller notre reliure à notre couverture. Donc, là, le bord ici doit arriver au bord ici. Et l'autre côté, pareil. Donc, moi, là, je suis en train de voir que ça déborde de 2 mm. Donc, c'est pas grave. Je vais coller ce premier bord et ensuite, je vais coller ce deuxième. Donc là, ça va remonter un peu, mais c'est pas gênant en fait en soi. Vous voyez, ça se colle au milieu, ça se colle pas complètement. Mais bon, c'est pas grave, comme ça on pourra bien ouvrir les pages, ce sera pas gênant. Voilà. Donc, je vais prendre ma colle. Hop, mon pinceau. Et là, je vais mettre de la colle sur mes 2 cm.
Alors, ce qu'on aurait pu faire aussi, c'est ici remettre un tissu pour bien solidifier là notre rayure. Mais bon, là j'ai collé là, après je vais avoir les pages par-dessus, logiquement ça devrait bien tenir. Hein. Donc ce que je fais, je vais plier un peu comme ceci. Donc j'essaie de laisser la même marge en haut et en bas ici. Quand je vois que je suis bien, à peu près bien, je vais pouvoir coller. Alors, je vais allumer un peu parce que je voyais rien. Voilà, je vais faire la même chose de ce côté. Donc, hein, vous avez bien vu, j'ai pas mis de colle ici. Hein. Hop, je mets la colle sur mes 2 cm. Voilà. Alors là, je vais coller un peu trop. Hop, je le décale légèrement. Voilà, donc voyez là, on a le petit creux ici. Hein. Mais comme ça, quand on va pouvoir ouvrir les pages, on pourra bien mettre nos pages à plat. Hop. Ça ne va pas tirer. Là, hop. Voilà, ensuite, une fois qu'on a fait ça, moi, je vais pas coller ma feuille ici. Pourquoi? Alors, après, soit vous collez, donc vous découpez un rectangle de la même dimension que votre cartonnette, quoi, c'est-à-dire du blanc là, de notre rayure ici, on laisse 2 mm tout autour. Mais moi, je vais le faire après parce que je pense que je vais mettre un ruban. Donc, mon ruban, je pense que je vais mettre un ruban ici avec un rond. Donc, je vais d'abord faire ma couverture et ensuite, je mettrai à l'intérieur ici. Je cacherai. Donc, après avoir fait ça, pareil, on laisse bien sécher. Donc, on va le mettre de côté à nouveau. Hop. On va découper les pages. Donc, j'ai encore pris de l'avance. Vous allez découper
dans du papier. Donc là, moi, c'est des grands formats. Donc j'ai pu faire 34 cm de long sur 19 cm de large. Donc pourquoi 10, alors 34 parce que en fait je le replie, donc ça fait 17 sur 17. Voilà, ça va arriver comme ça. Bon, là c'est trop long, c'est normal, hein. Après je sais pas si j'aurais pas dû faire 18, mais ouais, non, parce que quand on ferme ça prend un peu de place, donc non, c'est bien. Donc vous allez découper un rectangle de 34 sur 19. Sur les 19 cm, vous allez découper 1 cm. Donc, hop, je fais des repères. Voilà. Alors, je découpe pas tout le long, qu'une moitié. Donc en fait, en gros, voilà, je m'exprime très très mal, je fais tout à l'envers, excusez-moi. Hop. Vous prenez votre feuille 34, vous la pliez en deux, vous avez le milieu. Sur le bas, vous allez tracer 1 cm jusqu'au milieu, vous allez découper comme ceci et vous allez découper en biais. Voilà. Ensuite, là, mais 1 cm, vous allez les prolonger pour que ça fasse une languette pour coller à l'intérieur, pour faire une sorte de pochette. Donc là, je trace, hop. Voilà, et comme ça forme une pochette. D'accord, j'ai découpé là et là j'ai laissé, j'ai plié et ça me forme une pochette. Ça, nos pages, après, on va venir les coller sur notre reliure. C'est-à-dire que on va coller ça ici, voilà, pour former la pochette. Et ensuite, on viendra coller ça à l'intérieur ici. Comme ça, vers le haut, ici, on pourra mettre autre chose dedans. Alors ça peut être ici, ça peut être, sinon si vous le faites dans ce sens, vous mettez une pochette dans ce sens là. Donc là pour le coup, ce ne sera pas les mêmes mesures. C'est à vous de voir comment vous les faire, hein. Après on n'est pas obligé de faire de pochette non plus, on peut tout coller, toutes les extrémités et ne pas faire de pochette. Moi j'ai décidé là de faire une pochette vers le haut. Voilà. Donc ça, je vais coller toutes mes pages. Donc là, j'en ai fait 5, puisqu'il y a 5 pages. Et là, je vais toutes les coller. Donc, ce que je fais, je coupe le coin, ici. Je vais mettre de la colle. Hop. Je ferme et je colle. Alors, je fais attention de ne pas coller le papier, ma languette là, je la colle pas sur ce côté là, faut faire attention, hein. Voilà, comme ça. Je viendrai coller comme ceci. Comme ça. Là, ce qu'on peut faire par contre, c'est de couper un peu les ongles ici. Sur notre reliure. Hop.
Voilà. Et donc, je vais coller toutes mes pages. Donc, mes 5 pages, je prends le rebord, je le colle. Voilà. Donc, une fois qu'on a fait ça, après, on va pouvoir s'occuper des interactivités des pages. Donc, je colle ça. Et le dernier que j'ai déjà fait. Voilà, donc là j'ai fait mes 5 pages. Maintenant, ce que je vais faire avant de les coller sur ma reliure, je vais d'abord faire ma couverture. Donc pour ma couverture, je me suis fait un petit dessin pour me donner une petite idée. Je veux en fait donc un cercle comme ceci avec écrit ma première année, un petit nœud et un ruban quoi. Soit ça je vais faire, ou soit je fais ici en rond avec un nœud au milieu et des petites fleurs sur le côté. Donc je ne sais pas du tout encore ce que je vais faire. Je ne sais pas dans l'idée ce que je vais faire. Donc en fait je vais réfléchir à ça et je vous reprends juste après. Donc maintenant je vais m'occuper de la couverture. Alors pour la couverture avec la Cricut, j'ai décidé de faire ceci. Alors au départ je devais mettre un nœud comme je vous ai montré au départ, et en fait j'ai complètement changé d'avis, ça c'est tout moi. Donc là je l'ai faite avec la Cricut, je vais faire la même chose à l'arrière. Pour ça je vais le faire avec vous l'arrière. Donc là pour le devant j'ai écrit ma première année, le prénom du bébé Alba, voilà. Donc, je vous montre comment j'ai procédé. J'ai d'abord découpé, donc j'ai pris une image sur le DS de la Cricut, donc mon image c'était celle-ci. Et ensuite, j'ai fait un fond, enfin tout ça. Je ferai une vidéo à part pour vous expliquer comment j'ai procédé pour faire ceci, dans son entièreté, voilà. Je ne voulais pas montrer là, je l'ai fait hors caméra, sinon la vidéo aurait pris beaucoup trop de temps. Donc j'ai décidé d'en faire une vidéo à part là-dessus, sur ça, pour ceux qui ont la Cricut, comment je procède. Donc là, je vais juste vous montrer l'étape de collage. Donc j'ai découpé mon fond, donc là j'ai repris le même fond que la vert. J'ai découpé donc ma découpe là de fleurs qui va venir se positionner comme ceci ici, et ensuite ça c'est du vinyle qui viendra se coller par dessus. Voilà, donc là ce que je vais faire, je vais mettre de la colle sur ma découpe, hop. Donc là moi je vous conseille d'utiliser, si vous avez des petites découpes fines comme ça, d'utiliser une colle avec un embout très fin, ou sinon vous savez ce genre de choses là, mais moi là j'avais mis de la tacky glue dedans, tacky glue pardon, glue n'importe quoi, de la tacky glue, et elle est beaucoup trop épaisse et j'arrive pas à sortir la colle, vous voyez, j'appuie, j'arrive pas à la faire sortir, donc il faut que je vide ça et que je mette une autre colle qui est beaucoup moins épaisse que celle-ci. Alors, donc là, je mets de la colle sur tout le tour de ma découpe. Ensuite, ce que je fais, je vais enlever le surplus de colle. Donc, c'est-à-dire que, hop,
je retourne ma découpe, je le mets sur ma table comme ça, j'enlève, vous voyez, le surplus. Je nettoie la table, vite fait. Et là, je vais pouvoir la coller sur ma découpe ici. Donc là, c'est une étape très délicate parce qu'il faut que j'essaie de coller bien droit. Quoi, bien droit, bien sur la découpe. Et d'essayer de ne pas mettre de la colle partout. Voilà, ensuite je vais prendre mon plioir et je vais essayer d'appuyer, de faire adhérer la colle. Voilà. Une fois que j'ai fait ça, je vais pouvoir coller mon vinyle par-dessus. Donc là, j'ai fait pareil ma découpe avec la Cricut. Je suis venue mettre un transfert pour pouvoir décoller mon vinyle. Donc là, ce que je fais, je vais enlever ça. Voilà, délicatement. Alors, vous voyez, parfois, ça ne se décolle pas comme il faut. Voilà. Donc là, c'est encore délicat, hein, cette étape. Donc là, il faut que je le colle exactement sur ma découpe blanche, là. Donc, en fait, j'ai fait cette découpe blanche, je vous ai pas dit, c'est pour avoir de l'épaisseur, en fait, pour avoir un effet 3D. Donc, c'est pour ça, j'aurais pu très bien coller mon vinyle par-dessus ma cartonnette, mon cardstock vert. Mais j'ai préféré avoir un peu, vous voyez, comme celui-ci, avoir un peu de relief. Donc là, je prends mon temps. Là, sur une étape pareille, on ne se précipite pas. Hein, parce qu'une fois que c'est collé, malheureusement, on ne peut pas le décoller. Hein, c'est collé. Hop. Je pense que c'est le début qui est compliqué. Une fois qu'on a le début, ça doit se positionner tout seul. Voilà, j'ai l'impression que c'est un peu en décalage. Après, on prend le pivoire là et on fait bien adhérer le vinyle. Alors là, je vois que ça s'est décalé un peu. Je vais le... Hop. Alors, on appuie comme ça. On décolle le transfert. Hop.
Oula, vous voyez, là, ça se décolle un peu. Donc, on y va délicatement. Voilà. Donc c'est pas... je vais allumer la lumière parce que je trouve qu'on n'y voit pas super bien. Excusez-moi, je regarde si le téléphone, si je l'ai mis correctement en place. Mince. Alors, pourquoi ça s'allume pas? Si. Alors, comme on peut voir ici, vous voyez, c'est, j'ai pas bien collé, mais bon, là, c'est trop tard. Je l'ai collé. Est-ce que je vais pouvoir, si je peux le décoller légèrement? Là, ça gondole un peu, je trouve. Hop! Voilà, donc maintenant, ça, il me restera plus qu'à faire une découpe là. La même découpe que ça, récupérer les fonds pour mettre mon fond rose, vous voyez, comme ici. Donc ça, je le ferai après. Ce que je vais faire maintenant, je vais coller ceci. Donc, avant de coller ça, je vais mettre des rubans. Donc là, c'est un petit un ruban en organza. Donc, j'ai pris le milieu de ma couverture. J'ai tracé un trait et là, je vais coller ceci. Donc là, je vais prendre du double face, du solide, là, du rouge comme ceci. Je vais en mettre au milieu sur mon trait, comme ceci. Voilà. Je vais décoller mon double face et je vais coller mon ruban. Donc il y a un sens dans celui-ci, je fais attention. Alors ce qui est bien, c'est que comme c'est transparent, je peux bien le coller au milieu. Voilà. Ensuite, ça, je vais le coller comme ceci. Ici, bord à bord. Je vais essayer à vue d'œil de laisser la même distance là que là, hein, pour que ça soit bien centré. Donc là, je vais utiliser ma colle traditionnelle, c'est-à-dire ma flexicole. Alors, je vais prendre ma règle pour mesurer à peu près, presque 4. Ouais. Allez, on va dire que c'est parfait là. Et là, on va essayer de bien aplatir. Je vois qu'il y a de la colle qui est ressortie ici un peu. Je la laisse pas, hein, parce qu'après, même si ça sèche, après,
ça fait un peu d'épaisseur de colle et c'est pas joli. Même si ça devient transparent, j'aime pas. Je l'enlève. Mais écoutez, c'est pas mal, hein, c'est joli, hein. Ce doré là avec... j'aime beaucoup. Bon, merci à ma Cricut, hein, c'est elle qui a tout fait. Quoi, qui a tout fait. C'est moi après qui ai travaillé le rond, qui ai fait... J'ai juste pris l'image, hein. C'est pour ça, pour celles qui ont la Cricut, je vous montrerai comment j'ai procédé, hein. Parce que bien sûr, il a fallu que je fasse le fond là. Enfin, ça a été... rien de compliqué, hein, mais bon, ça m'a bien quand même pris 1 heure pour faire cette découpe-là. Voilà, on va faire la même chose au dos. Alors ici, je n'ai rien marqué. Je vais voir avec les parents. Peut-être que je mettrai, vous savez, sa taille, son poids, sa date de naissance par exemple. Ou on peut mettre que la date de naissance. Ouais, je mettrai peut-être que la date de naissance, ça peut être sympa que la date de naissance. Je verrai avec le papa ce que je mettrai. Alors, là, on va remettre l'autre ruban. Je fais exactement la même chose. Et je vais coller ceci. Alors là, j'ai ici, là, comme on peut le voir, cette partie-là, je l'ai découpée aussi dans la cartonnette un peu plus épaisse pour que ça fasse, vous voyez, beaucoup plus épais ici. Ici, au dos, je ne vais pas le faire. Voilà, je vais juste coller cette partie-là sans mettre d'épaisseur. Ouais, je vais faire que l'avant. Donc, je mets de la colle. Voilà, ma couverture, elle est faite. Elle est terminée. Bon, là, sur la tranche, je n'ai encore rien mis. Je pense que je ne mettrai rien. À voir, peut-être une petite découpe, je ne sais pas. Généralement, je ne mets rien, donc je verrai. Donc, pour l'intérieur, j'ai déjà fait cette page-là. Là, donc, je suis venue juste faire une enveloppe avec, vous savez, cet outil-là de Artemio, voilà, avec les mesures d'enveloppe. Donc, celle-ci, c'est le format 11,5 par 16. Hop, donc j'ai découpé 2 petits cercles avec une attache parisienne, un petit cœur. Là, j'ai fait la même chose. Là, c'est des petites découpes, donc un die de chez Action. C'est ce die-là, voilà, que j'ai prolongé 2 fois. Et ça, c'est tout le papier doré. Là, vous allez voir, c'est toujours le papier, le vinyle de chez Cricut. Voilà, c'est celui-ci. C'est un vinyle de chez Cricut. Donc ça, vous pouvez même l'acheter sans avoir la machine de découpe, la machine de Cricut ou peu importe la machine de découpe que vous avez. Vous pouvez très bien le découper avec votre machine, par exemple une Big Shot ou une machine manuelle. Vous n'êtes pas obligé d'avoir une machine électronique avec des die. Ça coupe très très bien, hein. Par exemple, tous ces petits cercles là, je les ai découpés avec mes die que j'ai ici. Vous voyez, ça c'est des petits die de là, voilà, c'est mes petits die que j'ai utilisés. Donc après, je décolle le vinyle, je le colle sur un papier, donc un papier blanc par exemple. Alors, vous voyez, il y a un reste là, et voilà, ça fait un papier du coup doré. Donc là, on va pouvoir mettre, elle pourra mettre la maman des petites photos ou un petit dépliant, ce qu'elle veut. Ici, remettre une photo et là, une photo ici. Voilà. Alors, j'avais dit que je ne faisais pas de cadre. Encore une fois, je vous ai menti et j'ai fait des cadres.
Alors, pas sur tout l'album, mais j'en ai fait quelques-uns. C'est incroyable, je tiens jamais mes promesses, je m'en excuse. À chaque fois, je dis je vais faire simple et je fais jamais simple. Bon, c'est pas grave. Hein, la prochaine fois, il faut plus que je dise ça. Donc voilà, donc là on ferme simplement par un petit ruban, tout simplement. Donc là, on va faire cette partie-là. Donc j'ai préparé hors caméra, je suis désolée parce que sinon ça prend trop de temps et je suis pas certaine que vous aimez les vidéos trop longues. Donc pour cette partie-là, j'ai découpé donc dans du papier Action, hein, c'est le papier que je vous avais montré au début de la vidéo. Donc j'ai utilisé celui-ci, j'ai pris les mesures de ma cartonnette là, un peu moins. Donc j'ai pris les mêmes mesures ici que ma reliure. Et je vais recouvrir comme ceci. Voilà. Ensuite, par-dessus, je suis venue découper un rectangle qui mesure 28 cm. J'ai fait un pli ici à 11 cm sur 15,5. Pourquoi? Parce que là, donc ça, je veux un cadre. Je suis venue faire un cadre que je vais venir coller ici. Donc on pourra glisser une photo à l'intérieur. On ouvrira, on aura un petit dépliant. Donc photo ici, photo ici. Et ici, après, je suis venue, pareil, découper dans du papier canson. Un papier qui mesure 34 cm. Donc là, j'ai fait un pli à 17 cm. Donc 17 cm, c'est ma longueur ici, une fois pliée. Hein. 17 cm. Je suis venue sur une hauteur ici de 15,5. Une partie. Et l'autre partie, là, j'ai laissé 1 cm, 1 cm. Pour pouvoir faire, en fait, une pochette. C'est-à-dire que je vais coller ça par-dessus. Comme ça. Ça, on va le coller ici. Et là, à l'intérieur, j'aurai une pochette. Voilà. Donc, on va s'occuper de ça. Je vais d'abord coller ceci sur ma couverture. Oh là là, je mets de la colle sur mon ruban, pas bien. Alors, on écrase bien les bords. Plus important, c'est les bords pour pas que ça rebique après, parce que c'est pas joli. Il n'y a rien de tel là, si le coin là se relève, franchement, c'est pas top, hein, ça fait pas fini. Voilà, une fois que j'ai bien appuyé comme une tarée, hop, je vais pouvoir coller ceci. Donc ça, je vais le mettre de côté pour l'instant. Je vais prendre mon dépliant là. Je vais coller mes petites arêtes à l'intérieur comme ceci pour créer ma pochette. Ensuite, je vais coller ceci ici, par-dessus. Donc, je fais attention à l'ouverture. Hein. L'ouverture, elle se retrouve à droite, pardon. Hop, donc je colle ça correctement. Hein. Je colle pas ça comme ça, parce que sinon, si je colle ça, si je mets mon ouverture côté gauche, ça va être compliqué de rentrer mes dépliants. Hein. Donc ça, il faut toujours faire attention au sens de nos pages. Hein. C'est quelque chose des fois un peu logique, mais parfois qu'on oublie. Moi, ça m'est déjà arrivé de mettre bien sûr la page à l'envers. Donc ce serait un peu dommage. Hop.
Maintenant, je vais coller mon petit cadre. Donc ça, je ne vous montre pas hein, comment j'ai fait, hein, puisque vous connaissez déjà, pour ceux qui me connaissent. Et j'ai déjà fait un tuto là-dessus sur les cadres. Voilà, on va pouvoir le coller maintenant, ceci sur la couverture. Alors, j'avais envie de faire une découpe ici, vous savez, pour pouvoir attraper le dépliant. Mais au final, je ne vais pas le faire. Hein. Je vais laisser tel quel. Alors, par contre, je vois que ça coulait un peu l'intérieur, là. Voilà. Je place toujours ma règle à l'intérieur pour bien enlever le surplus de colle. Et après, je vais pouvoir le coller centré. Donc cet album, il est dans les tons de vert et rose et doré. J'en ai déjà fait un album dans ces tons-là. Et je trouve que ça se marie super bien. Donc j'ai recommencé avec ces couleurs-là. Voilà pour l'intérieur, donc du coup, de ma couverture intérieure. Ça, c'est fait. Maintenant, on va pouvoir s'occuper de nos pages. Donc là, pareil, j'ai fait hors caméra parce que sinon, ça prend trop de temps, hein, comme je me répète. Donc, j'ai fait toutes mes pages ici. Je vais vous expliquer comment j'ai fait. Et on va coller ensemble certaines étapes. Alors... Pour celle-ci, donc, je vous avais expliqué, je ne sais plus si je vous ai expliqué ou pas, oui, les pages. Donc, mes pages, elles font 17 sur 18 avec une ouverture donc en haut et sur le côté. Donc, sur le côté, c'est pour coller ma reliure pour rentrer comme ceci. Et là, ici, c'est pour mettre, c'est une pochette en fait. Hein. Donc, parfois, on va les coller, parfois, on va laisser ouvert pour mettre un papier dedans. Ça, on va voir après ce que je vais faire. Donc, sur cette page-là, la première, je ne sais pas si ce sera la première, mais en tout cas, j'ai découpé dans du cardstock rose un rectangle de 14,5 sur 18. J'ai fait une fente de 1 cm à partir de 1 cm 2. J'ai fait un petit dépliant comme ceci. Donc avec un petit dépliant avec par-dessus, je suis venue coller un cadre. Ça mesure 16 cm de long sur 24 avec un pli au milieu à 12. D'accord? Donc, c'est parfait pour mettre une photo 10 par 15. Vous voyez, à l'intérieur, on met une photo 10 par 15. Ouverture par le haut. Voilà, comme ceci. Ça rentre facilement puisque j'ai laissé quand même... Là, mon cadre, il fait 12. Donc, il y a largement la place pour rentrer la photo. Elle n'est pas gênée. Donc là, on va coller, j'ai fait une petite arête là ici. Donc j'ai découpé un papier tout simplement que je vais rentrer à l'intérieur comme ceci. Et que je vais venir coller ici. Comme ça, on pourra ouvrir et recoller une photo ici. Donc là, on pourra mettre 1, 2, 3, 4, 5 photos. Pour un album qui devait rester simple, bon, eh bien, c'est pas le cas.
Voilà. Voilà pour la première page. Derrière, nous allons faire ceci. Quoi, j'ai fait ceci. Alors là, donc je suis venue découper dans le papier de chez Action un rectangle de 16,3. Je ne sais pas pourquoi 16,3, mais bon, enfin, ça devait être une chute. Sur 15,6. Et par-dessus, je vais venir coller un petit carré comme ceci. Donc là, hop, c'est un rectangle qui mesure 30 cm avec un pli à partir de 7,5, 7,5 l'autre côté aussi. Voilà, pour pouvoir y mettre une photo. Ah oui, non, celle-ci, elle va être... Bon, j'ai fait avec des chutes de papier, donc c'est pour ça. Là, il faudra découper un peu là, le format 10 par 15. Donc, j'ai dit qu'on n'allait pas couper les photos. Hein, voilà, au début de la vidéo, j'ai dit ça. Mais ben, il faudra qu'il découpe un petit peu. Bon, c'est pas grave. Je lui dirai de découper un peu. Hop, donc là, ça va venir se coller ici. Alors, ça... Normalement, je veux le coller comme ceci. Ici, comme ça on ouvrira. Hop, vous voyez, ici, j'ai fait une petite... En fait, au départ, il faut que vous découpiez un rectangle de 16 cm. 16 cm. Vous faites après un pli à 7,5. L'autre pli ici à 7,5 aux extrémités. Vous coupez l'extrémité, vous laissez ici 15 cm et 15 cm. Et cette épaisseur-là, quoi, cette épaisseur, c'est 1 cm, vont rester pour le coller derrière ici, pour que ensuite on puisse faire comme ceci. D'accord? Donc là, ça, je vais le coller. Je vais le coller comme ceci au milieu. Comme ça. D'accord? Donc là, après, là, pareil, je vais décorer par la suite. Hein. Donc, je suis venue mettre deux petits œillets avec un ruban. Comme ceci. Et je ne vais pas le mettre maintenant. Je vais d'abord coller ça. Donc, je fais tout à l'envers. Hein. Voilà, donc celle-ci, c'est une page vraiment toute simple. Hein. Rien d'extraordinaire. Donc là, on pourra mettre une photo là, une photo ici et une photo ici. Donc, 3 photos. Donc, je fais attention au sens. Hop. Comme ceci. Alors ici, je pense que je vais faire des petits nœuds pour pas que les fils là s'effilochent. Mais bon, je le ferai après. Donc voilà pour cette page. On va faire la deuxième. Donc la deuxième, elle va se présenter comme ceci. C'est-à-dire que
Là, c'est une mini cascade, toute simple. Voilà, elle va être comme ça. Alors, là, j'ai découpé le mot amour. Avec, c'est un die de chez Casey Art. Là, c'est des petits cœurs. C'est un die de chez First Edition. Voilà, c'est celui-ci. Petit cœur hein, que vous avez déjà vu utiliser dans différentes créations. Ça, c'est les derniers petits die que j'ai achetés de Laura by Laura. J'adore. Et le mot famille, pareil, c'est des mêmes mots comme ça là de chez Casey Art. Le papier ici de chez Action. Et là, le cardstock rose tout simple. Donc là, j'ai rien fait d'extraordinaire. Deux petits rectangles qui mesurent. Donc le format pour mettre une photo 10 par 15. Donc là, en l'occurrence, ça fait 16 cm sur 13 avec un pli à 1 cm. Et celui-ci, c'est exactement la même chose, 13 cm sur 16 cm. Voilà. Donc là, après, je suis venue découper une bandelette rose là qui mesure 1,1. Et là, c'est pareil, hein, c'est vraiment, je vous donne la mesure, mais vous faites comme vous voulez. C'était une chute, je pense que je devais avoir, donc je l'ai collé comme ça. Et on va coller ceci ici. Voilà, comme ça. Donc, je vais mettre de la colle. Toujours attention au sens, hein. Voilà, vous voyez ici là, donc on voit ça c'est pas joli. Moi je crois personnellement j'aime pas le laisser. Après on peut très bien laisser, c'est pas choquant quoi, franchement. Mais je vais mettre moi une petite bandelette ici, je sais pas dans lesquelles couleurs, mais je pense que je vais mettre vert, ça va être sympa. Mais voilà, je vais pas laisser tel quel, hein. Hop. Donc une page toute simple, hein, comme on peut le voir. On tourne. Et de ce côté, donc là, on va venir faire ceci. Donc là, c'est encore un dépliant hein, qui mesure. Je vais prendre notre règle. Donc là, ça mesure. Je ne sais plus combien j'ai fait. Je vais prendre de ce côté parce que je ne sais plus. 33,5 avec un pli à 16,5. Ah oui, j'avais laissé un côté plus long. Donc là, ça fait 33,5. J'avais fait un pli à 16,5 et l'autre, c'est il reste, mais pour le coup, il est un peu plus long. Il reste 17, voilà. Donc un pli à 16. Un pli à 16,5, pardon. Et après, il reste 17. Non. Bon, je vais y arriver. 16,5 et 17. Voilà. Hop. Et ensuite, je suis venue donc découper une petite bandelette de 2 cm avec un pli au milieu de 1 cm que je suis venue coller ici, qui fait la largeur de mon dépliant, pour pouvoir coller ici et puis pour retourner, vous savez, comme ça, pour pouvoir mettre plus d'espace photo. Donc là, on aura 1, 2, 3, 4. 4 emplacements photo. Ça, c'est des petits die mince, que j'avais depuis un petit moment, que j'avais acheté. C'est
Fabrica Découru, vous savez. Je les avais achetés avec la collection, je ne sais plus avec laquelle elle allait. Et je les ai jamais utilisés, donc je vais les utiliser dans cet album-là. Donc là, après, dans du papier vinyle, je suis venue découper une petite bande, là, dans mon papier doré. Des petits, avec le die ici, de chez Pareil Action. Donc c'est le même que je vous ai montré tout à l'heure, celui-ci. Et je vais venir coller ici au ras. Voilà. Et là, j'ai remis une petite bande, pareil, avec le die. Hop. Donc voilà pour notre deuxième page. Hop. Alors, on va continuer les pages. J'ai été calmer mon chien. Donc, on va faire la troisième page. Donc là, je suis venue découper un rectangle de 14 avec un pli de 1 cm sur 16 cm. Toujours pareil, pour pouvoir y mettre une photo 10 par 15. Donc là, la page, elle va être extrêmement simple puisqu'il n'y aura que ceci. Donc après, je mettrai, ben là, j'aurai juste à mettre en bas, vous savez, le chiffre correspondant à la page, c'est-à-dire 3 mois ou 4 mois, peu importe, j'en sais rien. Comment je vais mettre mes pages. Donc là, je vais mettre de la colle ici et coller centré comme ceci. Ou peut-être pas centré, plus vers le haut puisque je vais mettre le chiffre ici. Donc là, tout simple, hein, là j'ai fait une découpe avec le die des cœurs, là, hop, celui-ci de First Edition. Voilà, toute simple. À l'arrière, ça va être aussi simple aussi. Donc là, c'est un rectangle qui mesure 18 cm avec un pli de 1 cm sur le haut sur 13 cm. Et là, donc cette petite arête, on va venir la coller à l'intérieur comme ceci. Centré. Voilà, ça va être comme ceci. Comme ça, on va pouvoir donc une photo ici. Une photo ici et une photo également ici. La même chose que là. Du coup, là, il y aura 3 photos aussi. Hop. Donc là, je fais la même chose. Je fais attention de mettre la colle dans le bon sens. Je ne la mets pas ici, mais je la mets bien à l'intérieur. Hein. Voilà pour cette page qui est ultra simple. Hein. Page suivante. Hop, donc sur celle-ci, il y a un peu plus de travail. Mais c'est pas non plus le gros truc. Donc, j'ai découpé 2 rectangles qui mesurent 13 cm sur 15,5 avec un pli de 1 cm. Voilà. Donc par-dessus ce rectangle blanc, je suis venue y mettre un aimant. D'accord. Après un cardstock vert et après par-dessus un rectangle. J'ai découpé un rectangle de 1 cm. J'ai vidé l'intérieur et ça me donne ceci. J'ai fait la même chose pour celui-ci. Donc c'est exactement les mêmes mesures. Hein. Donc je me répète, 15,5 sur 13 avec une découpe de un pli à 1 cm. Et là, j'ai mis un aimant pareil à l'intérieur. C'est-à-dire que ça,
ça va être collé au bord ici. Et là, j'ai mis mon aimant ici, voyez. Pour que celui-ci va venir se coller à l'intérieur ici. Donc, on pourra y venir coller une photo là, une photo ici. Et là, vous voyez, ça accroche les deux, hein, ça accroche cette partie-là. Soit là, on met une petite photo. Une fois qu'on ouvrira, on pourra mettre une photo là, une photo là et une photo au centre ici. D'accord? Donc, l'aimant ici, il maintient ici. Donc, avant de coller votre cardstock vert, vous pensez à bien mettre votre aimant, à mettre votre petite décoration. Si vous n'en mettez pas, ben, vous collez ici votre aimant pour que ça colle les deux parties, puisque ça se chevauche. Hein. Voilà, comme ceci. Donc là, ce que je vais faire, je vais coller. Donc là, je suis venue découper deux bandes là, ici de 1 cm. Et je vais coller mes 1 cm ici, bord à bord, ici du bas. Hop, ça, je fais la même chose sur le haut. On fait toujours attention à notre sens d'ouverture hein, de notre page. Et voilà, tout à l'heure, je vous ai dit, faites attention à la colle ici. Et je l'ai mis dans le mauvais sens. Voilà. À ne pas faire comme moi. Au lieu de mettre la colle à l'intérieur, je l'ai mise à l'extérieur. Donc, c'est pas grave. Voilà, on se retrouve donc avec ceci. Vous voyez là, ça aimonte bien hein, et la page, elle peut pas s'ouvrir. Hop, voilà. Donc, si vous, il vous reste du papier, vous avez du papier supplémentaire, vous pouvez refaire un petit cadre ici ou un petit dépliant. C'est à vous de voir. Ça peut être sympa de faire une petite décoration ici parce qu'ici, moi, je trouve que ça fait trop blanc. Moi, je verrai avec mes chutes ce que j'ai à la fin parce que, à mon avis, j'aurai pas assez de papier. Donc, mais bon, comme ce sera décoré avec des photos, je verrai par la suite. Donc, à l'arrière, je suis désolée, j'ai déjà collé. Donc, j'ai tout simplement fait des petits cadres. Donc là, c'est pas des photos 10 par 15. Ce sera des petites photos. Voilà. Donc là, vous avez un petit dépliant ici, un dépliant ici. Mais ici, j'en ai pas. Donc, c'est des petits cadres avec une ouverture par le haut ici. Est-ce que j'ai un petit papier? Voilà, vous voyez ici, pareil sur celui-ci. C'est que des petits cadres. Hein. Hop, ici et ici. Voilà. Voilà pour cette page. Et la dernière page. Donc, elle va être comme ceci. Donc, celle-là, c'est un rectangle qui mesure, 17 cm sur 14 avec un pli de 1 cm. Et celui-ci, c'est un rectangle de 13 sur 16. Et par-dessus, je suis venue découper des petites frises là avec le die de chez Action dans du vinyle. Voilà. Donc, celui-ci va venir se coller ici, contre ou pas, je sais pas. Oui, contre, comme ceci. Et celui-ci va se coller au centre ici, dessous. Comme ça, ça va être. Donc là, je vais mettre de la colle ici sur mon arête des 1 cm.
Donc pareil, je mets de la colle sur mes petites arêtes. Voilà, donc là on pourra mettre une photo là, puisqu'ici je n'ai pas collé hein, jusqu'au bout. Et les petits nuages j'ai collé, mais pas le chat. Donc on pourra mettre une photo en long comme ceci. Donc 1, 2, 3, 4, 5 photos là-dessus sur cette page. Voilà. Et l'arrière va être comme ça. Donc l'arrière, je suis venue découper un rectangle qui mesure donc 30 cm. J'ai fait un pli à 12,5. Ensuite, un second pli à 12,5 et il me reste 5,5. Hop, hop, et ensuite, donc ça me donnait ça, sans le rectangle ici. Je suis venue découper donc dans du cardstock blanc. J'ai récupéré une petite étiquette là, ça vient de celle-ci de Ecopark, d'une ancienne collection. Avec cette petite licorne aussi, de la collection de je ne sais plus d'où. Voilà, d'un die de la collection. Je crois que c'est Ecopark, mais non, j'en suis pas sûre, je sais plus. Voilà, comme ça. Donc j'ai mis des aimants ici à l'intérieur. Et des aimants, comme on peut le voir, qui se sont décollés. Qui doivent venir maintenir le tout ici. Donc, ce que je vais faire, je vais les recoller là. Hop. Voilà. Je vais mettre du double face par-dessus. Hop. Voilà. Donc là, une petite frise et une seconde ici. Donc là, ça c'est pareil, je ne vous ai pas montré, c'est un die de chez Action qui est celui-ci. Alors là, ben, je vais venir coller ça ici, centré là. Donc là, je mettrai mon numéro, je pense, vers là ou au-dessus. Je ne sais pas encore, il faut que je fasse mes découpes. Donc là, je vais mettre de la colle partout. Je vais juste enlever le double face pour qu'il colle au papier. Voilà pour la dernière page. Donc maintenant, nous allons plus qu'à coller à l'intérieur de notre album. Donc,
Voilà, donc du coup, j'ai collé toutes mes pages à l'intérieur. Donc, comme on peut le voir, normalement, si vous faites exactement la même chose que moi, vous devez avoir la même chose, c'est-à-dire que les pages doivent bien s'ouvrir à plat. Donc là, comme on peut le voir, quand on tourne, voyez, les pages se plient bien à plat. Pourquoi? Parce que là, voyez, la reliure, là, ici, elle se soulève. Donc, elle est pas collée. Et ça, ben, franchement, je l'ai compris bien après. Et ben, quand on colle pas le milieu, hein, ça vient ben, quand j'ai regardé les vidéos des youtubeuses russes, franchement, et ben, c'était une super bonne idée de pas coller le milieu. Franchement, quand on regarde nos livres d'école et tout, le milieu n'est jamais collé. Hein. C'est jamais collé, c'est toujours creux. Donc là, on peut voir que mes pages, elles sont bien à plat. J'ai pas de problème, voyez, c'est bien à plat. Donc voilà, il me restera juste eh bien, à tout fignoler, c'est-à-dire que là, par exemple, à couvrir ici cette bande, à mettre tous mes numéros en place, c'est-à-dire du 1 mois jusqu'au 12 mois. Hein, et mon album sera fini, plus qu'à offrir. Donc là, je peux le fermer par le petit ruban ici. Donc là, à voir si je recoupe ou pas, si je vais recouper ou pas. Donc moi, je suis pas très douée pour les nœuds, donc ils sont jamais jolis mes nœuds. Hein. Je suis pas la pro des nœuds. Voilà, ouais, il faudra que je recoupe un peu légèrement, je pense. Voilà, un album ben, tout simple, mais ben, efficace, tout mignon. Pour les 12 mois, je trouve que ça fait son petit effet. Donc, ben, dites-moi en commentaire si vous avez aimé ce petit album, comment est-ce que vous en pensez, qu'est-ce que je dois faire pour m'améliorer. Ça peut être de bons conseils parce que je suis vraiment, je veux vraiment avoir des conseils de votre part. Voir si ben, je vais trop vite dans les explications, s'il y a des choses où je devrais aller plus doucement, si parfois c'est un peu trop long, s'il y a des étapes que je devrais passer ou pas forcément montrer. Voilà, dites-moi tout ça en commentaire, j'en serais ravie de savoir hein, sur quel progrès, qu'est-ce que je dois faire pour progresser. Voilà. Et puis, je sais qu'en ce moment, je suis pas très présente sur YouTube hein, parce qu'avec mon nouveau boulot, ça me demande beaucoup d'efforts puisque c'est plus du tout la même chose. C'est plus du tout dans le textile. Maintenant, je suis dans une pharmacie, ce qui n'a absolument rien à voir. Donc, du coup, je réapprends tout de A à Z et le soir, quand je rentre chez moi, je suis vraiment capoute en fait. Je suis vraiment... je peux rien faire du tout. Je suis vraiment fatiguée. Je mange et après je vais au lit direct. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai pas trop le temps de faire de scrap en ce moment. Mais j'espère que ça ira mieux dans le temps et que je vais pouvoir m'y remettre sérieusement parce que c'est toujours une de mes grandes passions, le scrap. Hein. Ça changera pas, hein. Pas pour l'instant en tout cas. Voilà, en tout cas, je vous dis à bientôt et n'oubliez pas de liker et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Bye bye!